Bonjour. Alors, aujourd'hui encore, vous êtes à l'honneur, hein, évidemment, mes démons et mes damnés, car je vous ai demandé votre avis sur l'affaire MJ Fermella, hein, avec le témoignage de son ex. Voilà, nous avons d'ailleurs, vous le voyez en direct, des nouveaux messages par rapport à ça. Donc évidemment, j'ai le consentement de tout le monde pour diffuser ces messages car ils sont sur le Discord. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, je demande de temps en temps vos avis, hein, voilà, tout simplement pour les diffuser et puis ne serait-ce que pour discuter ensemble, c'est aussi bien sympathique. Alors, sans plus attendre, on y va. Par contre, oui, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, soit de Scheisel Reborn, soit la mienne, ou celle de Psychodélique, hein, évidemment, allez en regarder au moins une des trois, pour vraiment comprendre hein, l'histoire. Excusez-moi. Alors, Génier champion, c'est ça, Génier champion. Je vais prendre beaucoup de pincettes pour être le plus objectif possible. Si ce qui est dit est vrai dans cette vidéo, c'est extrêmement grave. Ce qui est dit a l'air vraisemblable et on est sur le cas d'un énième donneur de leçons qui ne se l'applique pas à lui-même. La discussion laisse le temps aux deux personnes de parler et d'exprimer leurs ressentis. La personne de MJ dépeinte ressemble malheureusement à ceux qu'on voit sur Twitter, donc il est impensable que tout soit faux à 100%. Les deux femmes qui ont témoigné sont touchantes dans leur sincérité et savent reconnaître des torts de leur côté, donc ça rend la chose beaucoup plus nuancée et crédible. Lorsqu'à la fin elles parlent du « oui oui je t'ai entendu » d'une féministe qui n'a rien fait, ça m'a confortée dans l'idée qu'il y a un problème profond dans le monde YouTube actuel. Et on le voit au nombre de dénonciations, de comportements à problème qui sortent en ce moment. Personnellement, j'espère que les deux vont pouvoir vivre tranquillement loin de tout drama après ce témoignage. Je leur dis bravo pour qu'elles ont eu plus de insérés organes reproductifs masculins cités dans ce genre de cas que beaucoup de donneurs de leçons. Merci beaucoup déjà d'éviter de me faire démonétiser. Alors oui, bon, il y a souvent cette question de preuves. Les preuves arriveront dans la seconde partie. En fait, là, c'était que les témoignages. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Oui, mais il y a pas de preuves, il y a pas de preuves. Voilà, ça arrivera dans la seconde partie. Oui, ce que tu dis là, c'est vrai que moi aussi, ça m'avait. Les gens qui disent oui, oui, enfin les féministes, hein, soi-disant, qui disent oui, oui, c'est ça, je t'ai entendu, mais qui ne font strictement rien, alors que bon. Ça pleure à longueur de journée, mais dès qu'il faut réellement faire quelque chose, il n'y a plus personne. Aussi, quand tu dis personnellement, j'espère que les deux vont pouvoir vivre tranquillement, loin de tout drama, après ce témoignage, alors là, non, non c'est vraiment triste, mais non, 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 là, ça, au contraire, là, c'est là que ça va être le plus compliqué pour elle, jusqu'à ce que cette affaire soit terminée, et encore, même après, je doute qu'elle soit tranquille, parce que MJ est du genre à vouloir se venger, hein, n'est-ce pas? Alors, Romain B. Volkos. Quelques points particulièrement au titre de cette vidéo de Scheisel. Tout d'abord, la qualité de travail accomplie par Scheisel avec la prudence et la minutie palpable aussi bien dans le travail de préparation, j'y reviendrai en conclusion, et dans son respect des témoins. Ensuite, la très grande dignité de la personne faisant état de son expérience intime et personnelle avec MJ. Si effectivement il s'agit d'une série d'épreuves violentes, il est indéniable qu'elle fait état d'une force mais aussi d'une forme de sagesse qui oblige au respect. Bon, ça on est totalement d'accord. Également dans sa volonté d'apaiser au maximum les choses malgré tout ce qu'elle a subi. Concernant MJ et sans revenir sur les aspects très problématiques décrits dans la vidéo, il semble que ce garçon ne parvient pas à développer de saines relations avec autrui, davantage sur le plan affectif. Pour son plus grand bien et celui des autres, je suis convaincue qu'il lui faut accepter l'aide de professionnels, tout comme il est important qu'il prenne au moins pour un temps un fort recul concernant YouTube, les réseaux sociaux et le personnage qu'il s'est créé. Il est évident qu'il ne parviendra à rien de constructif dans son existence déjà manifestement compliquée en continuant ainsi. N'oublions pas qu'au-delà de l'affaire présentée par la vidéo de Scheisel, MJ entraîne avec lui éventuellement sa nouvelle petite amie, mais tout à fait, et d'ailleurs il y a eu, si vous avez vu ce live avant-hier, où la petite amie, l'ex-petite amie est venue en live, la petite amie actuelle a rejoint en live aussi pour s'expliquer. Vous ne retrouverez pas ce live car les témoins ont refusé hein, qu'il soit rediffusé. Par contre, ce soir, il y a un nouveau live avec l'ex et la meilleure amie, hein, les deux filles en fait qui participent à la vidéo. Donc voilà, allez le voir si ça vous intéresse.
ses amis et connaissances et ses fans dans une forme de chute infernale et destructrice. C'est en considération de ce dernier aspect, et je terminerai par là, que je trouve la minutie du travail de Scheisel admirable, tant il a été en capacité, dès les premières attaques de PMJ, de contrer non pas la provocation ou l'insulte, mais en indiquant clairement que ses propos étaient sourcés solidement. Ainsi, et par ce sérieux, c'est bien des gens comme Scheisel et non les chevaliers blancs autoproclamés que MJ qui savent le mieux agir contre ce type de comportement. Bah tu vois, Scheisel, si tu passes par ici, je pense que ça va te faire plaisir. Mention également spéciale sur la question du tribunal collectif, qui fait très stalinien à première vue, et très perturbante, sous réserve des prochaines révélations. J'espère que certaines personnes composant ce groupe sauront ouvrir les yeux sur la situation. Mais c'est vrai que ce tribunal... Ce tribunal, ça a l'air infernal, vraiment. Inimae, MJ, je préfère utiliser son pseudo plutôt que son prénom, plein de cœur pour toi, est décrit comme un pervers narcissique, effectivement. Si les zététiciens me reprocheront de faire un diagnostic sans être médecin, c'est quand même assez évident. Isolement et humiliation de la victime, comme toujours, je vais séparer le côté légal et moral. Légalement, nous n'avons pas grand-chose à lui reprocher. Si effectivement il a ouvert un courrier qu'il n'aurait pas dû, il l'empêche momentanément de récupérer ses affaires. Harcèlement, si tout venait à être prouvé, ça reste assez mineur. Elle se retrouverait dans une procédure très longue, constamment rappelée de ce passé qu'elle veut oublier. Moralement, déjà, il faut bien avoir conscience que l'on ne nous a pas présenté les preuves des affirmations du témoignage. Oui, pas encore. Scheisel, dans son live, défend becs et ongles qu'il possède toutes les preuves nécessaires et en plus il ne fait apparaître que ce dont il a les preuves indiscutables. Pouvons-nous le croire? La manière dont il se protège de tous les côtés me fait penser que oui. Il vient de montrer qu'il ne fait pas de promesses en l'air. Sur ce postulat, on a donc MJ qui se prétend publiquement être le chantre de la bienveillance, un grand guerrier contre toute personne faisant l'erreur de dire un mot de travers, être en fait un bourreau mental, harceleur et pervers. Si dans une relation normale et saine, le fait de venir se frotter pendant la nuit ne me dérange pas, le but étant de réveiller l'autre pour un câlin, le « Ah merde, je pensais que tu dormais » est juste lunaire, mais c'est plus que lunaire, c'est extrêmement choquant. Là, on a 1000 scénarios en tête. Est-ce que c'était la première fois? Si oui, bon, c'est déjà horrible, mais sinon, ça l'est encore plus. Enfin, non, c'est terrible. Ah merde, donc tu es déçu qu'elle se réveille? Mais oui, c'est complètement ça. Le ah merde, c'est ah mince, flûte, je peux pas faire ce que je veux. Je ne vois pas d'autre explication à cette phrase que le fait qu'il aurait voulu abuser de son corps sans qu'elle le sache parce qu'ils étaient en froid. Oui, elle n'était pas d'accord. Elle lui a dit qu'elle ne voulait aucune relation avec lui. Se pose évidemment la question de l'a-t-il déjà fait à un autre moment? Eh ouais. Et le coup du lendemain, il ne s'est rien passé. Faut-il préciser la lâcheté de cette réaction? Mais ça c'est typique. Tu dis, mais non, t'as rêvé, toi, t'es folle. Puis voilà, ça passe. Un mec toxique et lâche, il y en a hélas tellement que cela ne me choque plus. Tous les exemples cités dans la vidéo sont du classique de mec abusif et nocif. Sauf qu'ici, on parle de monsieur le général en chef de l'armée des chevaliers blancs, parangon de vertu. S'il veut garder un minimum de dignité, il devrait s'appliquer ce qu'il prône depuis des années, le cancel total et définitif. Et les personnes de sa communauté qui eux aussi attaquent sans mesure au moindre émoi d'une victime devraient se retourner contre lui. En conclusion donc, il faut déjà savoir si on a confiance dans l'enquête de Scheisel ou dans le témoignage de la victime. Si c'est le cas, alors nous avons affaire à une personne toxique dans la vie de tous les jours. Séparant la personne publique du privé, je ne vois pas le problème quant à conserver tout le travail qu'il a effectué. Par contre, l'audience, en accord avec les dires de la personne publique, doivent condamner ce qu'il est en privé et agir avec la même virulence qu'ils ont pu faire sur d'autres. La victime, de son côté, veut l'oubli. Elle le désire plus que tout, plus encore que la vengeance, ce qui devrait ravir les adeptes de la cancel culture. Si, là, forcément, à cause de son témoignage, elle va à nouveau être mise sur le devant de la scène, il faut espérer que ce soit la dernière fois. Tazav. Je vais juste répondre à celui qui a posté au-dessus de moi, donc Imae, pour apporter une contradiction sourcée. Légalement, on est sur une accusation d'agression sans pénétration réalisée par un conjoint. C'est un délit pouvant être puni de 7 ans de prison. Je dirais pas que c'est pas grand-chose. Et le pire, c'est que c'est juste le début de l'histoire, cette agression.
Donc, Inimae, qui répond à Tazav, je suis conscient que ce n'est pas rien aux yeux de la victime. Par contre, aux yeux de la loi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quelque chose d'assez banal pour eux et de pas grave, entre guillemets, quand ils voient plusieurs fois par jour des gnoll, réunions, agressions avec violence, torture, pitié. J'en connais des personnes à qui c'est arrivé. Une personne en couple qui fait des attouchements, c'est light pour eux. Donc dans la partie toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise de la loi, on est sur la version la plus légère de ce qui est punissable. Mon discours était dans ce sens-là. Dalle. Bon, déjà, force Alex qui témoigne. Visiblement, c'est l'angoisse pour elle d'ouvrir cette affaire et j'ai bien peur que les ennuis ne fassent que commencer. Entre la vie compliquée qui a suivi, son année sans papier, thunes, déménagement, on connaît, c'est vraiment chaud de s'en sortir. La peur de voir son identité révélée, tout ça, elle montre une sacrée résilience. Bon courage à elle pour la suite. Par rapport à MJ, encore une fois, le schéma se répète. On défend 12 000 causes, on expose sa vertu via des combats, et au final, on est le premier à renier ce qu'on dit. Comme quoi, encore et toujours, ne pas faire confiance aux mots, mais aux actes. Absolument. Triste que de voir que si ce schéma fonctionne si bien, c'est parce que les hommes et femmes qui tombent dedans sont systématiquement des personnes soit jeunes, donc naïfs, soit des gens déjà affaiblis qui sont dans un état de dépendance affective, de dépression, sujettes à des crises d'angoisse, etc. Ces gens semblent viser ce qu'ils pourront contrôler, mettre dans leur giron et dont ils pourront faire ce qu'ils veulent. Le pire, c'est que je ne suis pas bien sûre que ce soit toujours conscient. Je pense que certains, dont moi, aiment essayer d'aider les gens à l'aile cassée. Le souci, c'est que des gens s'enamourachent dans le processus. Et comme ils, elles, ont elles-mêmes des complexes, se mettent à flipper que l'autre leur échappe en trouvant mieux, une fois qu'on commence à le remettre sur pied, quand on y arrive. Et cette histoire de tribunal, tout contre elle, mais quelle horreur. Mais oui, ça c'est vraiment... En plus j'ai l'image de la pauvre au milieu là, qui se fait juger, vous savez, elle est vraiment au milieu, ils sont tous autour d'elle, et puis vous savez, ils ont le bras tendu, là, le doigt pointé sur elle, c'est terrible. Pomme. Qui répond du coup encore à Inimae. Déjà, il faut bien avoir conscience que l'on ne nous a pas présenté les preuves des affirmations du témoignage. Merci. Oui, mais ça va arriver. Je pense que pas mal de gens ont déjà parlé de MJ et sa fausse vertu, de la gravité de ce qu'il a fait et de la force de son ex. Donc je vais pas en parler. Je vais retenir un point intéressant qu'elle a dit, à savoir la prétendue sororité. Elle le dit elle-même, elle a constaté qu'il n'y en avait pas pour elle. Et vous pouvez observer que ce témoignage n'a étrangement pas le même impact qu'un Fossoyeur, un Dirty Biology ou un Indepanda, ne serait-ce que sur Twitter. Oui, c'est complètement différent. On a assisté à des actions contre Scheisel, notamment le raid du Twitch Live, pour le faire taire alors qu'il voulait donner la parole à une victime. Soit littéralement tout ce qui a animé les fanboys de Woke & Co sur Twitter ces dernières semaines. Et pour cause, la sororité est une... Alors sororité c'est fraternité, hein, mais voilà, au féminin, et c'est un terme qui est très employé dans le milieu féministe, est une arnaque visant à faire croire que les femmes seraient reliées par une sorte de lien invisible qui instantanément leur permettrait de voir qu'elles sont toutes en phase, innocentes de tout, et que méchant homme doit être méchant. C'est l'équivalent de fraternité, voilà ce que je disais, de fac ou des boys clubs qui, eux, sont décrits limite comme l'antichambre de Satan. Le mouvement pseudo-féministe de 1970... Ah, on part sur de Wikipédia. De 1970 qui s'oppose au mouvement féministe authentique des années 1800, c'est un mouvement contrôlé de A à Z, tout comme les groupes antiracistes, les groupes d'orientation, etc., qui ont donné le fameux wokisme et les woke. Ce sont des mouvements de contrôle donc politique, avec des notions qui n'en sont pas, sexe, genre, orientation, ethnie, etc. Et comme c'est des faux mouvements de gentils, fatalement tu te retrouves à être dans un bain émotionnel de manipulation, et plus tu t'y investis, plus tu vires dans l'émotionnel. Or, comme ces mouvements ont visé depuis les années 80 les femmes, les minorités, ethniques ou genre ou sexe, fatalement les groupes qui rassemblent sous ces égides d'ici la sororité, ont exponentiellement plus de chances d'être en fait des groupes politiques déguisés, les membres eux-mêmes ne le voyant pas comme une secte. Or, qui dit secte et émotionnel dit aussi tribalisme.
On a le droit de faire X et Y aux autres, mais les autres n'ont pas le droit de faire X ou Y à nous. Expliquant pourquoi le concept de faut croire les victimes ou les femmes sont toujours victimes ou les hommes coupables, bah ça ne marche pas dès que les rapports sont inversés. Non, même sexe, même couleur, même orientation ne veut pas dire qu'il va automatiquement être d'accord ou être gentil, sympa, etc. Ça ne dépend pas de ces facteurs. Point. Voilà. Donc si vous voulez vous aussi vous exprimer sur certains sujets, hein, je ne demande pas des commentaires sur absolument toutes les vidéos, mais c'est vraiment sur les sujets qui me tiennent à cœur ou vraiment ou qui vous tiennent à cœur, hein, vous aussi, hein, des sujets vraiment intéressants où tout le monde a envie de s'exprimer. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, voilà. Peut-être qu'il y aura de nouveau quelque chose comme ça sur les prochaines vidéos d'MJ Fermela, hein, je pense, hein, peut-être sur la seconde partie. Donc le lien est en description. Sur ce, tchou!